Je suis en train de mettre le fossile, mais je galère à mettre cette partie-là. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un tuto make-up. Donc je vais me maquiller avec vous. Je vais vous montrer comment moi je me maquille, les nouvelles bases, les nouvelles techniques que moi j'ai appris en vous montrant ce que je vais utiliser et les nouveaux produits que j'ai intégrés dans ma routine make-up tout simplement. Donc c'est parti! Alors pour commencer, la première des choses à faire c'est de faire sa skincare. Je pense que je vous ai déjà montré des vidéos dans laquelle je filme ma skincare routine, je vous montre ce que j'utilise, mais pour un petit rattrapage si vous voulez, j'utilise pas grand chose, j'utilise 5 produits je pense. J'ai celui-là, n'oubliez pas de vous laver d'abord avec un gel qui va à votre type de peau. Donc j'ai celui-là comme premier produit. Ensuite j'applique le toner. Ensuite je mets celui-là. Je range en même temps. Ensuite j'ai ça de chez SVR. Ensuite j'ai ça. Et la crème solaire pour terminer. Ça me fait 2, 4, 7 produits. Donc 7 minutes pour faire ma skincare. Donc là vous pouvez le voir que ma peau elle brille. Tout simplement parce que j'ai mis du coup ma crème solaire, j'ai fait toute ma skincare. Et là du coup on va commencer le maquillage. Comme je viens de faire ma skincare routine, ce qu'on va faire, on va tout simplement appliquer le primer et commencer le gel, commencer avec les sourcils. Le primer c'est un nouveau primer que j'ai acheté chez Normal que je vais tester. C'est celui-là. Apparemment il a l'air bien, donc je vais tester. Et vu qu'on a dit qu'on allait se maquiller avec des produits moins chers qui valent aussi le coup, donc on va prendre ça. Mais de base, j'utilise la NYX et je crois qu'elle coûte 9 €. Je sais plus, c'est le mini format. Donc soit celle-ci, soit celle-là. Mais là, on va tester celle-ci. Je mets d'abord sur ma main avant de l'appliquer sur mon visage parce que il faut pas mettre le bout des produits sur son visage pour éviter les bactéries et les saletés. J'insiste bien sur ma jaune thé parce que c'est là où je brille le plus. Donc voilà pour la base. Ensuite on va passer aux sourcils. Aux sourcils, je vais utiliser ce gel là. Pareil, il vient de chez Normal. Et il se présente comme ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas de brosse pour brosse impliquée à l'intérieur. Mais c'est pas grave. On va d'abord mettre le Got To Be. Ah oui, j'ai oublié. En premier, ce que je vais faire, c'est prendre une éponge là et nettoyer juste la graisse qui peut se trouver sur mes sourcils. Et je commence à brosser mes sourcils du sens inverse. Donc je ramène tout ici. Côté. Voilà. Et ensuite je brosse dans le sens de mes sourcils. Je soulève et après je vais faire la forme. Je fais la forme. Et après, je vais rajouter le gel si je veux que ça puisse durer. Donc là, voilà mes sourcils et on va rajouter un petit peu de gel. Je prends juste une brosse. Et ne vous en faites pas, je vais nettoyer juste après. Donc une fois que j'ai tout soulevé en haut, je viens faire la forme de mes sourcils.
Donc voilà ce que donnent les sourcils actuellement. J'ai bien brossé. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais venir les remplir. Prendre un crayon. Je vais rester sur le crayon que j'avais utilisé. Donc le crayon marron que je vais juste venir rajouter 2-3 poils. Un tout petit peu. Les sourcils, on est bon. Moi, j'aime pas trop quand c'est fourni. Donc, on va rester comme ça. Et là, du coup, on va prendre un pinceau plat. Un pinceau plat arrondi. Vous pouvez prendre votre fond de teint si vous voulez pas que ça soit trop vu. Ou alors votre anti-cerne qui se rapproche plus de votre carnation. Ou un anti-cerne plus clair si vous voulez qu'on puisse bien voir le résultat des sourcils. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre un anti-cerne de plus clair que ma peau, je pense. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc on va prendre l'anti-cerne de chez NYX. L'anti-cerne de chez NYX et c'est la teinte Cappuccino. Donc je rajoute sur mon pinceau. Et en fait je viens suivre tout simplement la ligne de mes sourcils. Voilà pour le premier œil, le premier sourcil. Et on va faire pareil pour l'autre côté. J'essaie au maximum de pas, quand je vais monter cette vidéo, de laisser vraiment toutes les parties pour que vous puissiez voir comment ça se passe en fait. Et en fait, le secret du maquillage, c'est vraiment de prendre son temps. De vraiment prendre son temps et bien appliquer. Donc là, je pense que c'est à peu près pareil. Je vais descendre un tout petit peu ici. Ouais, je pense qu'on est à peu près pareil. Ok, là on est bon. On arrive à l'étape où il faut estomper. Alors moi je prends ce pinceau-là. Ce pinceau-là, un peu fluffy comme ça. Et je viens juste tapoter le produit. Pourquoi je ramène juste ici et jusqu'ici, je ramène ici pour pas faire de démarcation. Donc là, vous voyez bien la différence. J'ai changé de côté pour la lumière. Bien estampé, c'est ce qui est, comme je disais, le secret du maquillage. Et ce que je vais faire, je vais prendre un anti-cerne plus clair de chez NYX. Et celle-ci, c'est la teinte Golden Honey. Et je vais juste mettre des gouttes. Que des gouttes, je vais mettre. Et pareil, je vais venir estomper. Et en fait, c'est plus pour cette partie-là où je rajoute un anti-cerne un peu plus clair. C'est pour rajouter de l'éclat. Comme par exemple, je vais rajouter un fard à paupières pour que ce fard à paupières-là puisse ressortir. Voilà, on voit déjà que c'est bon. Moi, ce que j'aime faire, c'est commencer d'abord avec les yeux et ensuite le reste. Alors, aujourd'hui, on va partir, j'hésite sur du coloré ou un truc simple. On va partir sur du coloré et je vais utiliser la palette de chez Juvia's Place. Ça fait longtemps que je l'ai et on va utiliser cette couleur-là. On va partir sur un dégradé là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais on va partir sur ça. Et donc, quand on arrive à la partie des paupières, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut 3 différents pinceaux avec 3 différents embouts. Les plus petits pinceaux, ce sont des pinceaux pour des plus petites parties. Donc, pour commencer, je vais prendre ce pinceau-là. Et je vais prendre la couleur que je vous ai montrée.
Je réestompe pour pas qu'il y ait de plis. Je prends un plus petit miroir pour bien voir ce que je fais. Et ce que je vais faire, je vais rajouter la couleur dans le creux de mon œil. Vous voyez, plus je rajoute, plus la couleur s'intensifie, pardon. Ce petit pinceau et je vais flouter les bords. J'ai pris cette couleur là. Du coup, ce que je fais, c'est je pointe le pinceau au milieu. Donc, on a une partie de la couleur qui vient dans la première couleur que j'ai mis. Et l'autre partie va sur le haut. Une fois que vous arrivez à la couleur que vous souhaitez, ou si vous voulez rajouter, ou si vous voulez estomper en plus, vous pouvez. Moi, je vais m'arrêter là parce que j'aime bien. J'aime bien ce que ça donne là. Donc, on va rester à cette étape-là. Et là, ce que je vais faire, je vais rajouter juste un tout petit peu de Can't Stop Won't Stop là. En teinte golden on est. Et je rajoute juste ici. Et ici. Et donc... Voilà, je veux pas trop que le cut crease soit prononcé, donc je mets juste un tout petit peu. Et ensuite, je vais reprendre des paillettes. Je pense que je vais prendre celui-là, cette couleur-là. Et vous pouvez le faire à la main. C'est parti. Et je rajoute. Oui, déjà. Quand on arrive à cette étape-là, moi je vais reprendre le premier pinceau que j'ai utilisé pour venir flouter les bords de mon faux cut crease, on va dire ça, pour éviter les démarcations. Donc je vais juste faire ça. Vous voyez? Voilà pour les yeux. On est sur une bonne base, comme j'aime. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste limiter mon yeux ici. Voilà. Là, du coup, on va passer au teint. Ah oui, moi, je prends pas du temps. Là, vous voyez, mes sourcils sont hyper durs. Je peux pas les... Ils sont bien faits, là. Là, on va prendre le fond de teint de chez NYX en teinte... le numéro, mais c'est 20, je pense. 20 ou 10. Ah, c'est teinte mocha. Plus la partie, elle est grosse à travailler, plus on prend un plus gros pinceau. On va prendre 8. On va partir sur ce pinceau-là. Voilà. Je vais mettre le fond de teint sur ma main. J'espère que c'est ma teinte. Parce que c'est la première fois que je l'utilise aussi avec vous. Donc... Vous pouvez utiliser soit un beauty blender, soit un pinceau. Moi j'aime bien avec le pinceau, donc la première partie je le fais avec le pinceau. Et après je viens blender pour enlever l'excès de produit avec le beauty blender. Je sais pas si c'est ma teinte ou pas. Besoin de venir sous les yeux puisque vous allez appliquer l'anti-cerne, donc ça va. Même pinceau, c'est le même.
Lui, là, il est plus fin. Donc, je reprends un tout petit peu de fond de teint. Et je viens tracer en haut. Vous voyez déjà comment ça fait. Et je vais juste m'approcher encore un peu. Voilà, là j'ai tracé le haut de mes sourcils. Et on va continuer avec le teint. En estampant au haut. Et je rajoute du fond de teint. On tapote pour éviter les démarcations. J'aime bien. Je vais prendre un Beauty Blender mouillé et je vais juste venir tapoter. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Lancôme. J'ai testé ça la dernière fois et c'était pas mal. Donc je l'ai acheté, il était en promo à 15 €. Donc je l'ai eu. Alors j'en ai pris deux. Une avec qui va avec mon teint et une un peu plus claire pour illuminer dans les zones de lumière. Donc là c'est le numéro... Si j'arrive à trouver. C'est le numéro 11. Ici. Là. Ici. Vraiment ma teinte. Donc je vais venir illuminer tout à l'heure. Et n'hésitez pas à descendre. Franchement, vous commencez dans le sens que vous voulez. Parfois, je commence ici, ensuite en bas. Mais c'est comme vous voulez. Voilà, parfait. Et ce que vous faites, c'est que vous reprenez votre pinceau de fond de teint pour estomper les bords. Normalement, là, on n'a pas trop de démarcation puisque c'est ma teinte. Je vais rajouter lui et là, vous allez voir la différence. Et là, je vais venir insister sur les zones de lumière. Là, c'est la partie la plus plate que j'ai pris. Et après, vous prenez cette partie-là pour venir estomper. Vous voyez? On voit déjà un contouring du nez alors que j'ai juste rajouté de... là, on va insister sur les zones de lumière. On va pas l'appliquer en descendant. On va rester là. Vous voyez? Et on fait pareil de l'autre côté. Là, j'aime bien. Et pareil, on estompe pour pas avoir de démarcation. Donc là, pour le baking, j'ai deux poudres. La banana de chez Révolution et la setting powder de chez ELF. Et la teinte, c'est banana yellow. Donc, je vais tester les deux. J'hésite parce que celui est plus clair. Vous voyez pas à l'écran, mais prendre ma houppette. Je re-estompe pour pas avoir de plis. Je viens appliquer ma poudre.
Et là, du coup, on va passer au bronzer. Le bronzer, ça va être celui-là, de chez Makeup Revolution. Et la teinte, c'est Dark. En attendant, ce que je vais faire, je vais prendre le crayon marron, le crayon noir de tout à l'heure. Et vu que j'ai le baking, je vais mettre sous mes yeux. Et je vais reprendre mon tout petit pinceau comme ça, avec les couleurs tout à l'heure de la palette qu'on a utilisée. Je vais utiliser ce pinceau là un peu penché là. Et ce que je vais faire, quand je fais ça, mon creux je le vois, donc je vais mettre au-dessus de mon creux. Si vous voyez déjà là. Voilà, et je prends un petit pinceau comme ça pour le contouring du nez. Donc, une fois qu'on a fait le bronzer et le baking, moi je vais prendre cette poudre là de chez NYX et c'est la teinte Mocha aussi. Et je vais venir matifier mon baking. Je reprends ma houppette. Je peux aussi prendre le Beauty Blender, mais cette fois-ci, je le prends sec. Et là, je vais rajouter le blush. Et du coup, comme je vous ai dit, on va utiliser ce blush-là. Il sort comme... Fixer une première fois avec le fixateur de chez Urban Decay. Le blush de chez AMS Beauty. Est-ce que ça donne le make-up pour l'instant? Ensuite, je vais rajouter une poudre libre pour fixer tout le make-up. Voilà. Et après, je vais rajouter l'highlighter. C'est de chez Black Up. Ce highlighter, ça fait des années que je l'ai. Et je mélange les quatre. Je viens réestomper avec le blush pour ne pas avoir de démarcation, on a dit. Oh, j'aime trop les sourcils. Je les ai trop bien fait. Ensuite, on va coller les faux cils.
Là, on est à l'étape où je suis en train de mettre le fossile, mais je galère à mettre cette partie-là. Je sais pas pourquoi, là, ça m'énerve. Voilà, parfait. Oh, ça change. Ça change. Hein. Ensuite, on va faire les lèvres. Je vais d'abord mettre de la vaseline à mes lèvres. Je vais juste tester pour voir quelle couleur ça donne. Ouais, c'est pas mal. Donc, c'est le AMS Beauty en teinte Hot Chocolate. Donc voilà pour les lèvres, le Hot Chocolate. Je vais ajouter le Sephora et c'est le 81. Et je vais rajouter le 40 aussi. Dessus, je vais rajouter du gloss et ça c'est le gloss de chez AMS. Il n'y a pas de teinte mais c'est celui-là. Mon pinceau à lèvres là. Et je vais... Et voilà pour le tuto, j'espère qu'il vous plaira. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà la fin de ce tuto make-up. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.